Quand tu te réveilles, tu, tu es immédiatement ébloui, même à travers tes paupières, avant même d'ouvrir les yeux. Quand tu les ouvres, tu te rends compte que tu es dans une pièce qui émet de toutes les directions une lumière qu'on pourrait pas décrire comme très puissante, mais en tout cas qui est très uniforme. T'as l'impression que tu vis dans une ampoule, quelque part. Aucune ombre rassurante autour de toi. Tu as l'habitude, tu t'es entraîné avec Sora à les repérer, à trouver la moindre petite ombre immédiatement. Il n'y en a ici absolument aucune. Bien joué, les connards. Je peux savoir à qui j'ai affaire? Aucune réponse. Juste autour de toi du silence et de la lumière. Évidemment. Alors que tu te reclus en toi-même, que tu essayes d'évaluer la situation, de comprendre ce qui se passe, tu entends une voix émaner d'un peu partout. Pareil, comme cette lumière, elle était diffusée de tout autour de toi. Détenus, préparez-vous. Interrogatoire dans 10 minutes. Tu sens que ton corps est encore endolori du combat que vous avez vécu. Tes côtes te font mal, le bras sur lequel tu t'es appuyé pour te relever t'a aussi signifié qu'il était pas encore revenu à son état normal. J'espère juste que ça aura eu mon message. Au moment où tu te dis ça, tu ressens ce moment où tu as appuyé sur ce bouton. Tu sais que c'était censé être ton bouton de dernier recours, celui qui appelait Sora à la rescousse. Tu espères en effet que le message est passé, mais tu n'en as aucune idée. Tu as perdu connaissance quelques secondes après. Qu'aurait-il pu arriver de si puissant? Qui pouvaient être ces personnes assez fortes pour agir sur toi, sur vous, tous combinés, sans que pour autant Sora ait pu vous sauver? Si t'es là, c'est qu'elle a failli. C'est qu'elle n'a pas réussi. Dean, c'est alors que des balles sifflent encore au-dessus de vos têtes, que la fumée des fumigènes se rapproche de vous, que tu refermes le portail autour de toi et de tes trois compagnons. Mais contrairement à la sensation que tu as d'habitude, de pouvoir tout simplement marcher, te guider, en fait, tu as immédiatement l'impression de chuter. Tu sais pas ce qui se passe pour tes compagnons, mais toi, tu es en train de rouler bouler dans cet espace étrange. La maîtrise d'habitude que tu as de ton environnement te paraît complètement perdue. Tu arrives à te concentrer juste pour éviter d'être écrasé par tout ça. Tu penses à tous tes compagnons, t'espères que tu arrives à les protéger comme toi tu te protèges de tout ça et tu perds assez rapidement conscience. Tu sais pas si c'est quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures après que tu ouvres les yeux, mais t'as réussi à arriver dans ton sanctuaire. Ceci dit, à la fois tu l'identifies tout de suite et à la fois il est un petit peu différent. Pour une raison déjà, c'est qu'au sol, tu vois Sky, qui elle aussi a l'air d'avoir été bien affectée par tout ça. Je vais me rapprocher d'elle. Enfin, quand je me relève, je suis pas étourdi ou quoi. Je suis. T'es comme si t'avais fait une grosse chute, et que
tu reprends progressivement ta conscience pleine et entière, mais c'est pas trop long et t'es un peu douloureux. Ok. Bah, je vais me rapprocher d'elle et voir si elle va bien. Quand tu t'approches d'elle, tu vois que, pareil, elle a pas de séquelles physiques, mais toi non plus. Euh, et elle a l'air juste d'être inconsciente, quoi. Ok. Et je regarde autour. Un peu un sentiment étrange autour de toi quand tu tournes le regard, parce que c'est une pièce que tu reconnais de A à Z, et qui pourtant semble légèrement différente. Un peu comme si tu revenais dans ta maison d'enfance après 10 ans, tu vois. Ouais. C'est le même endroit, mais il y a des petites choses qui ont bougé, il y a des petits espaces qui sont différents. Bref, t'as ce sentiment que il y a quelque chose qui a bougé. Et surtout, il y a que Sky. Ton, ton sanctuaire, c'est quand même un endroit extrêmement petit, donc très vite tu comprends que oui, il y a visiblement que Sky qui est avec toi, et que ni André ni Oscaro ne sont présents dans la pièce. Euh, je réfléchirai à ça plus tard. Je dois avoir une couchette ou un lit de camp dans mon sanctuaire. Je vais essayer d'amener Sky jusque-là pour qu'elle soit confortable le temps qu'elle se réveille. Ok. Tu portes, enfin tu traînes et portes Sky assez délicatement sur cette espèce en effet de cache lit de camp que tu as pour quand tu dois t'abriter ici. Au fur et à mesure que tu es manipulé justement par Dean, Sky, tu vas te réveiller, reprendre doucement conscience. D'abord, ne pas comprendre exactement ce qui t'arrive et pourquoi quelqu'un est en train de te trimballer, mais petit à petit, tu vas comprendre la situation assez simplement. Et puis en ouvrant les yeux, tu vas voir le visage de Dean un petit peu grimaçant de l'effort qu'il est en train de faire. Ok. Bah, je reprends conscience doucement et du coup ça réactive, enfin ça agit aussi en même temps avec ma technologie. Et le camouflage que tu as l'habitude de voir tout le temps sur Sky, son visage humain, s'efface. Et elle reprend sa forme d'origine. Ce que tu vois pas souvent, ou ce que tu as peut-être même jamais vu. Elle a quand même toujours tendance à se métamorphoser. Et là, bizarrement, effectivement, en se réveillant, ça a l'air de moins bien marcher. Je cligne des yeux sans vraiment m'en rendre compte et je regarde autour de moi sans avoir réalisé que la métamorphose a sauté. On est où là? Euh, je t'expliquerai, mais t'es sûr que ça va? Euh, Secouer, c'était bizarre comme façon de se déplacer. J'ai essayé déjà plein de choses dans ma vie, mais ça c'est nouveau. Waouh! Euh, non, parce que, enfin, Je porte les mains à mon visage et je sens les petits pics, les petites marques qui sont propres à ma planète, à ma race. Ah, bah. euh, oui, je fais bien. C'est juste un peu plus moi que d'habitude. d'accord. Ok. Euh, Du coup, bah, reprendre tes esprits. Moi, je vais juste aller faire un petit truc. Je reviens. Je vais t'expliquer ce qu'il y a à savoir. ok. Euh, elle pianote, elle quand même essaye de pianoter sur son interface, voir si qu'est-ce qui déconne et pourquoi le camouflage a sauté. Euh, En fait, dès que tu veux consulter tes appareils, tu te rends compte qu'il y a, tu vois, un- les-
l'affichage en gros est pas du tout comme d'habitude, comme si tu avais un gros problème sur la machine, que ça fonctionne pas correctement, tu as des messages d'erreur. Et en effet, il n'y a aucun de tes équipements quasiment qui a l'air de fonctionner normalement. Du coup, tu sais pas si tu pourrais rétablir, en tout cas ça te prendrait un petit peu de temps et de recherche de réussir à résoudre ça, parce qu'apparemment il y a quelque chose ici qui fait que ça va pas. Et c'est pas, tu vois bien que c'est pas que ça a été abîmé par une chute ou quoi que ce soit, tu vois, le matériel est nickel. Ça ressemble plus à quand toi t'as exploré certaines planètes où je sais pas, l'atmosphère est très différente, etc. Il peut y avoir des écarts, voilà, Ok. dans le comportement de tes machines, et là ça se rapproche de ça. Du Qu'est-ce que coup, tu regardes? Ouais, je Ah. regarde un petit peu autour de moi et je surveille pour voir un petit peu comment Dean réagit aussi. Au fait que c'est pas tout à fait la tête qu'il a l'habitude de voir. Alors Dean, toi qu'est-ce que tu fais dans ce lieu si Euh, familier et à la fois si différent? Alors, déjà, je processe l'apparence de Sky. Mais après tout, waf. Pourquoi J'en pas. ai vu d'autres. Et je vais essayer de retrouver ma vasque, voir s'il m'en reste un petit peu. Tu, Parce que là, j'ai dépensé beaucoup d'énergie. retournes à l'endroit habituel où tu trouves ta vasque. Elle-même, elle fait partie des choses qui ont été modifiées. Tu le vois tout de suite. Elle a pas la même forme. Tu sais que ici, les choses peuvent parfois se transformer, leur image être modifiée, que ce qui compte, c'est plus la fonction et que la réalité physique, elle est fluctuante. Donc, tu peux retrouver un objet qui change, qui va s'ornementer ou qui va au contraire se, se simplifier, rapetissir, grossir. Bref. Et là, ta vasque, tu mets un peu de temps à la repérer. Pas tant de temps que ça, tu te diriges vers le même endroit, mais elle est plus petite, quoi. Il y a quelque chose d'assez impressionnant dans le fait qu'elle a perdu de sa superbe en termes de volume. Ok. Et surtout quand tu arrives, elle est posée sur une sorte de petite table, tu vois, de petit hôtel. Et t'as un glyphe qui est creusé sur le côté, dans l'hôtel, que tu reconnais assez facilement et qui se traduirait dans le langage que tu as appris, que c'est quelque chose que tu arrives à repérer assez facilement, qui se traduirait par... chez les humains, on dirait au revoir, mais chez les... Si on faisait une traduction littérale, ça dirait se revoir peut-être. D'accord. Voilà. Et par contre, la vasque a été re-remplie depuis la dernière fois, ce qui, tu le sais, a été forcément un effort important. Ok. J'en prends juste suffisamment pour recouvrer des forces. Mhm. Donc t'en laisses volontairement. Ouais. Ouais. Donc tu te retapes. Ouais, parce que vu ce qu'il a écrit, enfin, j'imagine que c'est lui qui l'a écrit. C'est probablement le dernier chargement avant longtemps. Donc, Ça a l'air d'annoncer ce genre de choses, en effet, ouais. Donc toi, tu vois Sky. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, Dean, à quoi ça ressemble de te voir te requinquer, tout simplement. euh, bah, hum, alors j'essaye qu'elle en voit le moins possible, évidemment. Mais donc, tu vas me voir de dos, saisir ce qui peut s'apparenter à une petite loupe, mais c'est un peu ornementé, un peu objet rituel, tu vois. Et me saisir donc d'un liquide que je porte à mes lèvres, mais je reste dos à toi, euh, le temps que ça se fasse. Et tu vas voir que mon corps qui était assez avachi par l'effort va assez rapidement se redresser. Tu peux voir même dans mon cou que je reprends des couleurs, des choses comme ça. Il faut Et dire puis, que
faut dire que Dean avait quand même depuis quelques temps, et vous l'aviez remarqué, vous lui en aviez même parlé pour certains, il avait une sale gueule, hein, on peut le dire. En effet, c'est assez impressionnant comme à vue d'œil, de dos, alors que tu vois même pas son visage, tu comprends tout de suite la différence que ça fait en lui, ce qu'il vient de faire. C'est un peu étonnant, parce que dans ta culture, comme dans celle des humains que tu as observé, personne est requinqué en buvant un verre de flotte ou même un jus multivitaminé ne suffit pas. Une belle plante. C'est ça, ouais. C'est ça, mais c'est encore plus impressionnant que les plantes. Toi qui es très sensible à ça, même une plante qui prend de l'eau, ça met un petit peu plus de temps que ça à se remettre en condition. Mais c'est vrai que toi tu le vois peut-être comme ça, oui, en fait. Tu vois cette espèce de plante qui se... C'est ça. Va mieux. Et il repart. Il a mis la bouche dans le vase. Et donc voilà, tu le vois, c'est assez marquant. Tu te retournes, j'imagine, Dean ? Ouais, en m'essuyant les lèvres. Là, je te laisse choisir si tu vois un léger... si tu devines les lèvres rouges ou pas, avant qu'il les essuie, mais en tout cas, vous êtes face à face, et je pense que... Il y en a un qui a des questions intérieures, mais il y en a une qui doit avoir 2-3 questions qui risquent de pas rester intérieures longtemps. C'est ça, enfin, je me gratte la tête un petit peu en mode... bon, ok... Et donc, on est où ? On pourrait dire chez moi. En gros, enfin... Tu sais comment plus ou moins mes pouvoirs fonctionnent. Je fais des trucs un peu magiques en tirant de l'énergie de quelque part, etc. Et des fois, je disparais pendant plusieurs jours sans qu'on puisse vraiment retrouver ma trace, etc. Bah, c'est là que je viens. On est quelque part, alors. On est quelque part, ouais. Mais on n'est pas sur Terre. Ça explique des choses. Il n'y a pas tout qui fonctionne ici. Je suis désolée pour... Non, c'est juste que ça m'a surpris, mais il y a pas de problème, vraiment. Bon, il y a que Purple qui est au courant. J'aimerais bien que du coup maintenant ça reste entre nous trois. Ici, on est dans ce que les humains appellent l'enfer. L'enfer. L'enfer, c'est les autres. D'accord. Ok. D'accord. Très clairement, toi, t'as pas eu d'éducation religieuse. C'est pas Sugar qui va t'en faire une. Donc, clairement, pour toi, il utilise du coup hell, le mot hell, pour te traduire ça. Et toi, pour toi, ça correspond que à des expressions qui justement ont des sens pratiques. Tu vois, what the hell, des choses qui font pas de sens précis et qui te font pas penser à un lieu particulièrement en fait. Donc quand il te dit ça, c'est une explication absolument pas compréhensible. Oui, mais j'ai l'habitude de pas tout comprendre. Je cherche pas à avoir une information complète à chaque fois. Donc je me dis. Oui, t'as le nom quoi. Une subtilité que j'ai pas compris. Ok, pourquoi pas. C'est un lieu différent quoi. C'est ça. Dean, comme tu as quand même révélé clairement et que l'intérêt c'est pas forcément ce que l'autre comprend, mais c'est plus ce que toi t'exposes de toi-même à l'instant T, tu viens de révéler tout simplement, de parler ouvertement de ta condition, et donc tu vas avancer dans ton compte à rebours. Et si je me trompe pas, ça veut dire que tu as complété une première salve de ton compte à rebours. C'est ça. Est-ce que tu as déjà une idée du pouvoir, du signe du destin que ça va te débloquer? Alors tu avais déjà Sombre Prémonition qui te permettait de cocher ton compte à rebours pour avoir une vision. C'est d'ailleurs ce qui nous avait permis de découvrir pas mal de choses sur Shovel Industries. Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas prendre désormais? Eh bien, vu la situation actuelle, je pense que je vais cocher en flamme. Ok.
Donc, ce qui va te permettre de cocher ton compte à rebours pour ignorer une des conditions imposées par le MJ lorsque tu fais appel aux ressources de ton sanctuaire. Pratique. Et du coup, Du coup, ce dont tu te rends compte, Sky, une fois que tu as eu cette information qui, sans t'obséder, était quand même quelque chose d'assez critique dont tu avais besoin, quoi. Tu te rends compte qu'il manque du monde, quoi. dans la Ça, pièce. après ça, je suis repassée en mode analyse et ok, c'est bizarre, il y a des trucs étranges, très bien, enfer, d'accord. Mais par contre, le problème, c'est que on était plus nombreux que ça. Donc, effectivement, là, c'est euh, et les autres, ils sont où? J'ai eu l'impression que Sugar ils sont pas venus, c'est ça, hein. Sugar est reparti vers la milice. Avant que vous passiez. Enfin, juste après que vous soyez passé dans le portail. Et Kumo, je l'ai jamais vu approcher non plus, mais par contre, enfin, j'avais l'impression d'avoir. Maestro, c'est moi qui l'avais, non? Il devrait être là. Oui, et André aussi devrait être là, mais D'un seul coup, tu la fais se redresser un petit peu et un instant de panique dans son regard au moment où tu dis André devrait être là aussi. il y a un truc qui s'est pas passé comme d'habitude. Il va falloir que je comprenne quoi pour essayer de les retrouver. Normalement, je devrais pouvoir parcourir les couloirs et les retrouver facilement, mais Tu vois vraiment sur le visage de Dean une très légère panique. Aussi. Il Ok. est pas, au dernier degré de panique, mais tu sens qu'il essaye d'organiser ses pensées et qu'il essaye de structurer quelque chose de cohérent. C'est-à-dire, il a vaguement une idée de ce qui a pu se passer, mais aucune idée de comment ça se répare, quoi. Il voit les conséquences, mais il voit pas les causes de ce qui se passe et il essaye de chercher une solution, quoi. et assez rapidement, tu vas voir que je vais me diriger vers des étagères où il y a pas mal de livres anciens avec des symboles étranges dessus. Enfin voilà, et les ouvrir, commencer à parcourir les pages, essayer de trouver une solution pour comment je pourrais les détecter dans les couloirs pour savoir où aller les chercher. Donc toi, tu recherches à la fois des informations et puis possiblement des rituels ou des utilisations de la magie, de la, comment dire, du mysticisme qui est empreint de ces lieux que tu pourrais manipuler. La première chose, tu trouves un rituel qui est assez facile à performer, qui te permettrait de te mettre en lien avec des énergies que tu as fréquentées récemment, des gens justement avec qui tu as été en contact récemment. Donc ça te permettrait peut-être d'avoir une sorte de pseudo-boussole par rapport à ces gens-là. En plus, si Sky accepte de se lier à tout ça, tu pourrais avoir encore plus, entre guillemets, d'informations et de fiabilité sur tout ça. Mm. Et la deuxième chose, c'est que tu sais qu'il va falloir voyager et qu'ils sont forcément, voilà. Une fois qu'on passe un portail, il n'y a pas d'entrée-sortie directe vers la Terre telle qu'on l'entend, quoi. Donc, ils sont quelque part en enfer, sauf qu'ils sont sans toi et sans aucune connaissance. Ouais. Sky, tu veux bien m'attraper là sur l'étagère le bol en cuivre un peu bizarre là, juste derrière toi, ça. Là. Ouais, voilà. C'est plein, c'est vide, c'est. C'est complètement vide. Ok. Et Ok. viens avec moi. Ok. Euh, T'as une idée de comment trouver les autres? ouais, j'ai trouvé un rituel. Juste, t'as bien dit que c'était toi qui avais attrapé Maestro pour quand vous avez sauté. Du coup, je vais avoir besoin que tu m'assistes. Alors, attends, il me faut. Et donc, je commençais à sortir
des fioles que je mélange dans le bol, tu vois, des herbes que j'écrase, des trucs comme ça. Et j'attrape une lame et... Je peux avoir le bout de ton doigt, s'il te plaît? Je fais juste une piqûre avec la lame et je presse un peu pour faire tomber un peu de sang dans le bol. Et je fais pareil avec mon doigt à moi. Ok. Et voilà. Quand les deux se réunissent à l'intérieur, tu remarques que les deux se mélangent pas. Et ça fait comme, voilà, comme deux liquides qui sont immiscibles, Ouais. mais non miscibles. Mais par contre, tu peux performer, tu peux absolument faire le rituel. Comme je te disais, c'est quelque chose d'assez simple, qui est basé sur tout simplement une sorte de prière, d'incantation. Et une fois que tu le fais, immédiatement se passe quelque chose d'étrange. Parce que dans le livre, comme souvent, on te décrit ce qu'il faut faire, on te décrit pas l'effet exact, on te donne une... Voilà. Il n'y a pas tous les effets secondaires. Quoi. Et en fait, au début, tu te dis qu'il n'y a rien, quoi. Il se passe rien. Là, tu te dis un peu, bon, merde, ça fait chier quand même. Et puis quand tu tournes la tête, un peu en désespoir de cause, tu laisses tomber ta tête en arrière comme ça et tu perds ton regard un peu au plafond. Et bah immédiatement tu vois comme une boule de lumière, comme tu vois quand on met de la lumière à travers de la peau, tu sais, où elle est ténue, mais tu sais qu'il y a de la lumière de l'autre côté. Et tu vois une lumière très nette. Donc t'as jamais vu ça ici. Et tu te dis, ben c'est peut-être ça la direction qu'il faut prendre, quoi. Donc elle est légèrement en hauteur par rapport à toi. Et ça ressemble à un point de lumière très précis. Donc tu t'en conclus que c'est probablement assez lointain pour que le point soit aussi petit. Mais voilà, ça a l'air de te donner une direction. Ok. Bah, du coup, si j'ai une direction, normalement, j'ai plus qu'à ouvrir un portail et je devrais me retrouver dans les couloirs et pouvoir rejoindre la lumière en question. Ça, c'est le plan. Oui. En fait, je dis tout ça à voix haute pour que Sky capte un peu ce qui se passe aussi, tu vois. Ok. Même si ça doit être un peu bizarre, mais... C'est ça. Du coup, comme elle est un petit peu perdue et elle se dit profiter tu es en train de faire ta popote dans tes chaudrons et tes produits bizarres. Elle est en train d'essayer de pianoter sur son ordinateur, sur son bras et d'essayer de réparer et de le remettre en fonctionnement. Elle a l'air très très frustrée du fait que ça fonctionne pas. Donc elle remarque, enfin elle t'a entendu, elle finit par relever la tête et si elle te voit regarder le plafond, va regarder le plafond en espérant voir un truc. Tu vois pas grand chose. Hein. tu regardes cet endroit qui a l'air à la fois d'être un endroit qui pourrait être sur Terre. T'es pas complètement surprise en même temps, tu connais pas tout ce qu'il y a ici, tu découvres un truc tous les 3 jours, donc bon, c'est juste un truc de plus. Et en même temps, oui, il y a une vibe un peu bizarre, notamment la façon à laquelle Dean est assez habitué à ça, mais toi, tu te rends compte quand même que les sons, tu vois, la réverbération de la pièce, par exemple, par rapport à ce que tu connais, n'est pas naturelle, enfin, te semble bizarre, en tout cas, différente de d'habitude. C'est un endroit qui devrait pas sonner comme ça. Il y a plein de petites choses qui sont étranges. La lumière aussi. En fait, il n'y a pas de source de lumière directe. Et pourtant, vous voyez très bien. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont que Dean ne va pas questionner, mais que toi, tu vas quand même remarquer tous ces petits trucs qui vont te surprendre, on va dire. Léa, quand tu ouvres les yeux, tu es dans une pièce extrêmement lumineuse. Et dès que le voile de flou se lève, tu te rends compte que ce que tu vois, c'est toi. Toi, mais en de multiples exemplaires. Et tu comprends très vite qu'à la manière d'une sorte de palais des glaces, tu es entouré de miroirs. Tu lèves ta tête, au-dessus de toi aussi, une énorme plaque de miroirs. Et le froid que tu as ressenti contre ta peau lorsque as posé ta main pour te relever, te fait comprendre que sous toi aussi,
il y a une immense plaque réfléchissante. Il y a quelqu'un dans la pièce? À part tes multiples réflexions, tu ne vois personne dans la pièce. D'ailleurs, ce qui est assez étrange, c'est que tu ne vois pas non plus de fenêtres, pas non plus de portes, juste des miroirs tout autour de toi. J'essaye de taper très fort contre un miroir sur une paroi verticale. Ok. Et en criant il y a quelqu'un, je vais tout casser, il y a quelqu'un! Tu tapes, les sons sont curieusement étouffés. Tu te rends compte que la matière sur laquelle tu tapes, c'est clairement pas du verre poli comme les miroirs auxquels t'attendrais, mais probablement une sorte de plastique ou d'alliage étrange. Ça fait pas du tout le son auquel tu t'attendais. Et surtout, avant de trouver la première paroi verticale, tu mets quand même un petit peu de temps. En fait, la pièce est plus grande que ce que tu aurais pu imaginer. Ok. Et je suppose qu'il doit quand même y avoir une entrée, une porte quelque part. Est-ce que je peux discerner si je vois... Alors, on m'a bien fait arriver ici par quelque part. probablement, mais tu n'en as aucun souvenir. C'est à ce moment-là aussi que tu te rends compte que depuis cet assaut qui s'est déroulé chez Maestro, tu n'as pas de souvenir de ce qui s'est passé. Tu as le souvenir d'avoir été rejoindre Kumo dans cet étrange mélange de fumée et de rayons de visée qui les parcourait au milieu de ce chaos. Tu te demandes du coup comment en effet pouvoir trouver une sortie, une entrée, en tout cas une infractuosité. Et tu te dis qu'une technique toute bête mais qui a fait ses preuves, c'est de taper sur absolument toutes les cloisons jusqu'à trouver un son différent. Et du coup, tu entreprends de le faire et tu trouves 2 endroits dans ta cellule, dans cette pièce en tout cas, dans laquelle tu es enfermé, qui sonnent différemment des autres. Ok. Et est-ce que si je tape fort dessus, ça a l'air plus fragile Tu t'arrives pas à avoir une différence. C'est pas la matière qui a l'air d'être différente, c'est plutôt ce qu'il y a derrière. Et toi, t'arrives pas à avoir un impact suffisant. C'est solide, quoi. C'est bien construit. Alors que tu commences à trouver ces 2 zones, que tu t'arrêtes sur la deuxième et que tu commences à taper, le panneau sur lequel tu tapes coulisse hyper rapidement, comme s'il s'effaçait d'un coup. Et tu te retrouves face à un être robotique, cybernétique, en tout cas, clairement, soit quelqu'un dans une armure, ou soit quelque chose qui est devant toi. Qui êtes-vous?